L'épreuve de négociation au bac prof vente, épreuve E2, coefficient 4. Contenu de l'épreuve. Il s'agit donc d'une simulation de vente pour 30 points, d'un entretien avec le jury qui compte également pour 30 points et une communication qui est jugée sur 20 points. L'épreuve étape par étape, ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire. 30 minutes de préparation à partir d'un document de cadrage qui vous sera remis par les deux membres du jury, un prof de vente et un professionnel inconnu. Puis 15 minutes de simulation de vente face à un membre du jury et enfin 15 minutes d'auto-évaluation du candidat face aux deux membres du jury. Les documents supports. Vous avez donc un dossier qui présente une ou deux entreprises ainsi que 3 situations de négociation différenciées, puis la fiche de cadrage qui vous sera remise par l'interrogateur. La négociation dure donc 15 minutes. Vous faites face à votre interlocuteur et menez à bien la négociation, puis vous analysez votre prestation. Voici donc une méthode d'analyse de l'épreuve de négociation, à titre d'exemple. Après votre négociation qui durera donc plus ou moins de 15 minutes, vous aurez un entretien avec le jury d'une durée maximum de 15 minutes. Votre analyse devra être pertinente et rigoureuse car elle compte également pour 30 points. Il est bien donc de présenter un petit plan. Premier lieu, le cadre de la négociation, puis les objectifs, les vôtres et ceux de l'acheteur, le climat, la typologie de votre client et enfin, analyser phase par phase votre négociation et terminer par une conclusion générale pour apprécier votre négociation. L'acheteur, monsieur ou madame X, était un client habituel ou un prospect. Plus vous serez précis dans les renseignements que vous donnerez, plus ce sera intéressant. Les objectifs, les vôtres et ceux de l'acheteur. Vous deviez soit prendre un rendez-vous, soit obtenir une commande. Le client, lui, avait besoin de quoi ? Puis le climat, est-ce que c'était serein, est-ce que c'était tendu? Quels sont les paralangages que vous avez relevés? Vous avez créé une dynamique. Quelle était la dominante sensorielle de votre client? Plus vous apporterez de précision dans l'analyse, meilleure sera votre analyse. Donc le client était un particulier ou un professionnel. Que souhaitait-il réellement? Quelles étaient ses motivations? Quels étaient ses mobiles? Quels étaient ses freins? En ce qui concerne votre travail de commercial, vous analyserez donc phase par phase, avec la prise de contact, c'est-à-dire l'accueil de votre client, la recherche des besoins, le plan de découverte, qu'avez-vous utilisé comme questionnement, puis vous avez présenté votre produit, quelle argumentation avez-vous utilisé? Vous avez réalisé une argumentation hiérarchisée, personnalisée, structurée, quelle méthode avez-vous utilisée? Vous rappellerez aussi les objections de votre client et les techniques que vous avez mises en œuvre. Ensuite, quels signaux d'achat avez-vous repérés? Et enfin, comment vous avez rédigé votre bon de commande? Comment vous avez pris un nouveau rendez-vous? Présentation du prix, même chose. Quelle était la méthode que vous avez utilisée? Comment vous avez pris congé de votre client? Appréciez globalement votre négociation. N'oubliez pas de préciser éventuellement ce que vous auriez pu faire de mieux. Soyez critique envers vous-même. Est-ce que, si l'affaire n'est pas conclue, l'issue sera bonne néanmoins? N'oubliez surtout pas qu'il s'agit d'une prestation orale, que vous devez être convaincant, que votre attitude sera déterminante. Soyez très attentif aux propos du jury, pratiquez l'écoute active, votre capacité d'écoute est aussi très importante. Faites attention à votre communication puisque le barème d'examen prévoit 20 points.